Notre compétition retour gagnant. C'est parti avec les 4 premiers candidats. Lionel, spécialité laquelle? La musique classique, Bach, Beethoven, Brahms. Bien sûr. Marie-Thérèse? Comme Lionel, la musique, la variété, avec un petit faible pour Johnny. Johnny, bien sûr. Michel? L'histoire antique et l'archéologie. Thibaut? La politique, le sport et surtout Marcelo Bielsa. Retour gagnant, c'est tout de suite. Bonsoir et bienvenue à tous dans notre spécial Retour gagnant. Accueillons comme il se doit Julien Lepers. Voilà. Bonsoir. Bonsoir mes amis, nous sommes le 2 février, belle semaine. Ah oui, belle semaine, parce qu'on a cette compétition que vous aimez bien. Bienvenue dans ce jeu, qui d'ailleurs, sans votre culture générale, n'existerait pas, ça c'est sûr. Et il va y avoir encore du très bon jeu cette semaine avec notre nouvelle édition du Retour gagnant. Alors je vous rappelle le principe de ce Retour gagnant, 20 candidats que vous connaissez déjà, bien sûr. Et se sont tous livrés un face-à-face acharné dans nos émissions quotidiennes. Et ils ont tous frôlé la victoire. Ils vont prendre leur revanche toute cette semaine. Et l'enjeu est de taille parce que celui ou celle qui remportera cette victoire de la compétition Retour gagnant décrochera sa place pour les super champions du dimanche. On invite tout de suite les 4 premiers candidats. Moi, j'ai tout dit. Retour gagnant, William. Oui Julien, ils méritaient bien tous une nouvelle chance. Nous avons le plaisir de retrouver ce soir Thibaut, Michel, Marie-Thérèse et Lionel. À tous, bon jeu et bonne chance. Si je me souviens de Lionel, bien sûr qu'on s'en souvient tous les deux. Et puis, il a fait le zapping, hein. Je passe au zapping. Canal, donc... Bonsoir Julien. Bonsoir, un grand bonsoir Lionel. Et c'est sympa de se revoir, c'est vrai que c'est très sympa. Beaucoup de plaisir. Major de police, d'accord, lui travaille dans la police aux frontières. Oui. Les collègues, qu'est-ce qu'ils ont dit les collègues à la De fin? toute la France. J'ai reçu des coups de téléphone, des Mais mails. oui. Lionel, t'étais super. Voilà. En gros, ils ont dit ça, ouais. Mais Lionel, vous avez frôlé 2 fois C'est ça, ouais. la victoire. On en reparle dans un moment. Où habitez-vous exactement? Mécleuve, à 10 km de Metz. Metz. Marie-Thérèse, bonsoir. Bonsoir Julien. Bah, si je me souviens de vous, bien sûr. Secrétaire administrative en collège, Oui. c'était dans une autre vie. Hein. Oui. Vous êtes mené 14-4 à un moment, vous réussissez à remonter 14-12 et vous vous inclinez, c'est terminé. Ça se passe 12-17, je crois, 17-12. Hein. Où habitez-vous, Marie? La Rochette. Si je connais la Rochette, bien sûr. Michel, bonsoir. Bonsoir Julien. Alors Michel, documentaliste de presse Oui. pour la presse quotidienne régionale, Tout à PQR. fait. 4 ans après son passage, Michel, elle se souvient encore de la dernière question du face-à-face final. Oui. Score final 14-16, vous perdez le match à presque rien et vous êtes contente d'être là. On est d'accord parce que Absolument ravie. c'est un parfum de revanche, hein, tout ça. Bon, revanche, c'est peut-être un mot trop fort, mais en tout cas, contente d'être là, ça c'est sûr. Très contente. Où habitez-vous, Michel? J'habite Le Rove, c'est une petite commune qui est à environ une vingtaine de kilomètres de Marseille. Marseille. Et Thibaut, comment va ce jeune Thibaut? Bonsoir Julien. Bonsoir Thibaut. C'est vrai que c'est un plaisir de se revoir. Vous avez, depuis la dernière fois, vous avez... c'est vrai que ça a augmenté, parce que vous êtes à 28 maintenant. Exactement. C'est 28 normal, ans. ça augmente. 28 ans maintenant, et que faites-vous dans la vie, Thibaut? Alors je suis directeur d'études actuellement à mon compte, en freelance. Donc Dans la région 28 ans et aux portes de la victoire. On va voir. Votre adversaire l'emporte quand vous jouez la dernière fois 18-11. Où habitez-vous, Thibaut? J'habite dans le 18e et je suis originaire de Toulon. Alors, vous êtes 4 candidats. Donc, toute la semaine, la compétition retour gagnant. Celui ou celle, évidemment, d'entre vous qui gagne le match de ce soir se qualifiera pour la finale de samedi. Bonne chance à vous 4. Et je vous souhaite de gagner comme nos 3 téléspectateurs dont les noms s'affichent en ce moment même à l'écran. Félicitations à vous 3. Voilà, moi j'ai tout dit. Place maintenant à la première manche. Le 9 points gagnant. 9 points gagnants, 4 candidats. Au départ, les 4 candidats, les 3 premiers qui arrivent à 9 points sont qualifiés pour les 4 à la suite. Question à 1 point, ça va très vite. Par quel nom déposé désigne-t-on le petit chariot apparu en Alsace? Oui. Caddy. Le caddie, très bien, Marie-Thérèse. Petit chariot apparu en Alsace dans les années 60, utilisé en libre service par les clients d'un supermarché, le caddie, d'accord. 1 point pour Marie. Quelle boisson hivernale proposée? Boisson, Lionel? Le grog. Le grog, très bien. Eau bouillante, la gorge, les poumons, c'est très bon. Hein. Mélange d'eau bouillante, rhum, vous mettez du miel ou pas? Est-ce Un peu qu'on de met miel, du peu de miel. Vous mettez du citron aussi? Un peu de citron. Mais qu'est-ce qu'on met d'autre alors encore? l'eau. Ah bah oui, de l'eau, ça c'est sûr. Un grog, ça c'est bon. Par quelle expression familière désigne-t-on la fête qu'on donne pour célébrer l'emménagement? Marie. La crémaillère. Oui, la crème. Ah non, attends, là.
Complétez, madame, complétez. La pendaison de la crémaillère. Voilà, ça c'est bon. Fête qu'on donne pour célébrer l'emménagement dans un nouveau logement. Pendaison de crémaillère. Tennis. Oh, dis donc, tennis. Alors, quelle nation a remporté sa première Coupe Davis? Oui. L'Angleterre. Oh non, pas du tout. Là, au novembre dernier, c'est en novembre là. La Suisse. Bien sûr. La Suisse qui remporte sa première Coupe Davis en novembre dernier en battant la France en finale. Très belle victoire de la Suisse. D'accord. Voiture. Quelle voiture postale hippomobile? Trop vite. La malposte. La Malposte, exactement. Introduite en France sous la Révolution, qui faisait le service général des dépêches et qui prenait quelques voyageurs, c'est la Malposte. En 2001, quelle comédienne incarne une citadine qui devient agricultrice dans le film Marie-Thérèse? Allez, les autres, là, les autres, tout de suite, Lionel. C'est saigné. Saigné. Qu'est-ce que c'est Seigné? Non. C'est quoi, Lionel? La réponse? Mathilde Seigné. Bien sûr, Mathilde Seigné, d'accord. Et ça, c'est pour vous. Cette question, tiens, celle-là. Céramique, quelle est cette céramique? Chinoise, oui, Marie-Thérèse. Ming. Vous dites? Ming. Ming, c'est non. En grès ou en porcelaine? Revêtue, oui. La faïence. C'est non. Revêtue d'une couche d'émail colorée à base d'oxyde de fer, caractérisée par sa couleur vert pâle. C'est ça qui vous met sur la voie. Céladon. Le céladon. Et là, il l'a. Alors là, ça, c'est bon. Très bien. Le céladon. Et maintenant, ah oui, tout le monde, observez bien ceci. Quelle ville? C'est une ville, mais elle est située sur la Vistule. Quelle ville, Lionel? Cracovie. Non. Donc vous voyez ici une photo du quartier ancien, qui est la capitale de la Pologne. La Pologne, là, Marie. Varsovie. Varsovie, bien sûr, Varsovie. La Pologne, d'accord. En mythologie, dans le panthéon aztèque, quel nom porte le dieu de la pluie? La oui. Tlaloc. Tlaloc, voilà, Tlaloc. Tlaloc, T-L-A-L-O-C, Tlaloc. Dans un opéra, par quelle locution italienne désigne-t-on la diva qui tient le premier rôle? La diva, oui, madame. Prima donna. La prima donna, oui, d'accord. À quel roi fondateur de l'Empire babylonien au XVIIIe siècle, Lionel? Nabucodonosor. Qui ça? Oh, qui ça? Nabucodonosor. Non, ça c'est non. Non. C'est non, franchement. Fondateur de l'Empire babylonien au XVIIIe avant notre ère, à qui on doit un code de loi. Donc, roi fondateur de l'Empire babylonien. Assurbanipal. Enfin, il me Quoi? semble. Attends, j'ai pas compris. Assurbanipal. Il me semble que c'était ça, mais je suis pas sûre. Non. C'est non. Personne ici. Nouvelle chansonnelle. Hammurabi. Hammurabi, il l'avait. Hammurabi, c'était bien joué. On ne peut pas le valider, bien sûr. Mais Hammurabi, bonne réponse. Contrairement à la France. De quel côté de la route roule-t-on en Grande-Bretagne? Ah, Lionel. À gauche. Bien sûr, gauche, d'accord. Grande-Bretagne, on roule à gauche. Un roman, vous l'avez ce roman étonnant, écrit entièrement à la deuxième personne du pluriel, qui a valu en 1957 le prix Renaudot à Michel Butor. Mais oui, Thibault. La modification. La modification, d'accord, il l'a. Alors maintenant, regardez ceci. Quel est ce couturier américain? Oui, Michel. Oscar de la Renta. Bien joué. Oscar de la Renta. Originaire de la République dominicaine. Il a habillé la plupart des premières dames américaines. Il s'est éteint en octobre 2014, à 82 ans. Oscar de la Renta, bien joué. Botanique, comment appelle-t-on un lieu où l'on cultive des jeunes végétaux destinés à être transplantés? Marie. Une pépinière. Pépinière, ça c'est bien. Quel établissement culturel dédié à la sauvegarde du patrimoine cinématographique? Établissement, oui Thibault? La Cinémathèque française. Cinémathèque française. Créée à Paris en 1936, qui a été dirigée par Henri Langlois, la Cinémathèque française. Magnifique établissement culturel dédié à la sauvegarde du patrimoine du cinéma. En 1789, quel chimiste découvre les propriétés décolorantes? Ah oui, Thibault. Lavoisier. Ah non. Propriétés décolorantes des hypochlorites à la base de l'eau de Javel, d'ailleurs. Oui, Lionel. Berthollet. Berthollet, voilà. Berthollet.
et il met ses propriétés à profit pour le blanchiment des toiles. C'est le comte Berthollet. Chez l'homme, comment appelle-t-on la cavité osseuse dans laquelle se situe le globe oculaire? Le globe oculaire, oui. L'orbite. Orbite, très bien. Quel sommet volcanique? Alors là, la Martinique, le sommet, oui, le sommet volcanique, Marie. La soufrière. Non, c'est non. Alors là, à la Martinique, Michel. La montagne Pelée? Oui, la montagne Pelée, d'accord. La Martinique, sommet entré en éruption en 1902 qui détruisit la ville de Saint-Pierre. C'est la montagne Pelée. La Martinique, très grand bonjour, chacune, chacun à la Martinique. Chanteur, oh là, vous l'avez. Alors là, quel chanteur? D'origine grecque, né à Alexandrie. Oui, Marie. Moustaki. Moustaki, Georges Moustaki, voilà, oui. Ma solitude, Le Métèque et beaucoup d'autres chansons. Georges, bien sûr, Georges Moustaki. Quel courant artistique, né dans les années 10, qui ne cherche pas à représenter la réalité tangible, là-bas. L'art abstrait. Bien sûr, l'art abstrait. On oppose au figuratif. 7-7, Marie-Thérèse et Lionel, quel nom porte le mammifère ruminant d'Afrique et d'Asie? Au long, oui. L'hippopotame. Aux longues cornes arquées, voisin du bœuf. Ce n'est pas le bœuf. Voisin. Ah, le zébu. Non. Non. Voisin du bœuf. Oui. Le buffle. Le buffle, voilà, le buffle, c'est bon. Bravo Marie, bravo. Marie-Thérèse en tête, très près du but. Dès 93, dans quelle série télé se déroulant au 19e dans l'Ouest américain? Jane Seymour, oui, oui. Ah non, c'est pas. Non, non. Allez, allons-y. Oui, Michel. Le Dr Queen. Dr. Queen, très bien. Non, ce n'est pas suffisant. Les autres, là, Dr Queen, femme médecin. ça c'est oui, ça voilà, c'est pour vous. Donc, dans quelle série télé Jane Seymour a-t-elle incarné une spécialiste en médecine? Ça s'appelle, et c'est le titre exact, ils ont raison de refuser votre réponse, Michel. Pardon, mais ils ont raison. Dr. Queen, femme, médecin, titre exact. Un mot, quel est ce mot? Tiré d'un terme latin exprimant l'action de renvoyer, qui désigne la cérémonie célébrée par le prêtre, notamment le dimanche. Oui. Les vêpres. Ah non, le vêpres, non. Le dimanche. Oui, Michel. La messe. La messe, voilà. Une messe. En grammaire, comment appelle-t-on un mot qui présente la même forme graphique ou phonique qu'un autre, mais qui en diffère par le sens? Thibaut. Un homonyme. Homonyme, d'accord. Un lac. Donnez-moi ce lac. Glaciaire, italien, quel lac? Le plus grand du pays, Lionel. Lac de Garde. Vous dites le lac de Garde? Le lac de Garde. Je dis oui, d'accord. C'est la frontière entre la Lombardie et la Vénétie, lac de Garde. Ça veut dire que vous êtes à 8-8. Au théâtre, quelle est cette réplique assez longue, différente, oui, Un monologue. différente du monologue, qui est dite Une tirade. des nés dans le Cyrano de Bergerac? Vous dites le mot tirade, la tirade. Bien joué, Marie-Thérèse. Terminé. Voilà, Marie-Thérèse est qualifiée pour 2 points. Donnez-moi ce physicien français ayant édifié la théorie de l'électromagnétisme et qui a laissé son nom à l'unité de mesure d'intensité de Lionel. Ampère. Ampère de courant électrique. Terminé. « 6-3, Michel. Là, tous les deux, on y va, on tient bon la rampe, on y va, on se bat, on y croit, on pousse en mêlée. Pour 3 points. Un jeu de boules. Alors, donnez-moi dans quel jeu de boules très apprécié dans le sud de la France. Voilà, attention Thibaut, ça se joue maintenant. La pétanque. Parle-t-on de tirer ou de pointer? C'est la pétanque, voilà, terminé. Merci beaucoup, Michel, d'avoir accepté notre invitation. C'est vrai qu'on a passé un bon moment ensemble. Alors là, il y a un ensemble multimédia composé d'un ordinateur, une tablette, un smartphone à gagner, mais c'est maintenant qu'il faut jouer pour gagner cet ensemble multimédia. Il vous suffit de répondre à une des questions que j'ai posées tout à l'heure dans 9 points gagnants. Contrairement à la France, de quel côté de la route roule-t-on en Grande-Bretagne? À gauche, réponse 1. À droite, réponse 2. 32 43. Réponse par téléphone, 32 43. SMS, vous envoyez 1 ou 2 au 7 10 20 et tirage au sort parmi les bonnes réponses. Marie-Thérèse, Lionel, Thibaut, le jeu.